actuellement dans les Lofoten après un très long voyage. En résumé, un vol annulé à 2h du mat. Du coup, on s'est décalé dans notre journée de genre 5 heures. Et au final, il est minuit et demi. On est sur les routes enneigées des îles Lofoten. Petit résumé, ça fait littéralement 1 minute qu'on roule. Et qu'est-ce qu'on voit? Une aurore boréale. Oh putain, elle est trop belle. Incroyable. Elle est folle, Alex. C'est incroyable. Vraiment, ce voyage commence très bien. Vraiment, ça a l'air incroyable. Après, c'est quand même une sensation tellement cool d'arriver le soir et de découvrir tout demain. Et ouais, je pense que c'est pas mal de partir dans les îles Lofoten maintenant parce que on va avoir de la neige qui va recouvrir un peu les montagnes comme ça et le contraste avec l'eau. Je pense vraiment, sans spoil, hein, que ça va être très beau. On verra la suite demain. Ouais. Yes. Les aventures commencent. Yes. Un rêve quoi. Premier lever de soleil dans les îles Lofoten. On est où là mec? On est perdu après 4 heures de route. Quoi? Oh non, c'est là, Alex. Ah ok. Tu vois l'escalier qui monte? Première activité qui était prévue, c'était de monter des escaliers pour un trail qui s'appelle Rheinbringen. Mais en fait, si vous venez à cette période, la rando pour laquelle on a roulé 4 heures est fermée. C'est dingue. Oh putain. Heureusement, le paysage est... Ouais, le paysage est quand même trop beau pour venir jusqu'ici. Et on fait un selfie devant. Hein. Et voilà. Chez Anita Seafood. En vrai, on a tout déjà tout dégommé, donc en fait ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est tellement bon. Vraiment. Le curry, meilleur hamburger de la vie. Au poisson. Trop bon. Home tour de notre hébergement dans les îles Lofoten. Oh, j'aime trop. Petit couloir trop mignon, un peu en mode auberge de jeunesse. Petite salle de bain. Tout est clean en vrai. On aime. Maggie. Hop, on a perdu un ski. Ah oui, c'est moi qui l'ai perdu, je l'avais en main, je l'ai perdu. Et ouais, petit séjour. Puis on a plusieurs chambres ici. Et puis on a une chambre très colorée. Et demain, quand on se réveillera, normalement, on aura une vue de ouf sur les fjords. Voilà, on est trop contente. Petit ski reporté disparu. J'avais un ski en main, je sais pas ce que j'en ai fait. T'es sûre? Je te jure, il est pas là. Ok, bon, à la recherche du ski. Hein. Du coup là, on continue le vlog foireux. Ça va être le pire vidéo sur que faire dans les îles Lofoten pendant une semaine. Parce qu'on n'est pas du tout équipé en fait. Et donc on a marché combien de kilomètres? 20 mètres ou de kilomètres là même? 2 mètres. 2 mètres. 20 mètres. Mais après le décor est incroyable. Mais note à nous-mêmes et à toute personne qui veut venir dans les îles Lofoten en hiver. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs et soyez équipés.
parce que il y a beaucoup de randos qui seront genre inaccessibles. Là on aurait pu y aller mais non en fait on aurait pas pu. Enfin il fallait un truc pour genre style raquette. Petite erreur de débutant sur cette vidéo parce que j'ai oublié d'allumer le micro. Mais pour résumer, on devait aller voir normalement des baleines le vendredi. Mais on a reçu un mail de la compagnie nous disant que l'excursion du vendredi était annulée à cause des conditions météo, qu'on ne pourrait pas naviguer ce jour-là. Mais ils nous ont proposé de nous reprogrammer plus tôt dans la semaine. Donc on a pris la décision d'accepter et de quitter un peu plus précipitamment que prévu les îles Lofoten pour monter plus au nord jusqu'à une ville qui s'appelle Andenes pour tenter de voir ces fameuses baleines. Actuellement dans une tempête de neige, pas pour rire, après 4h30 de route, histoire de bien finir ce trajet vers le nord. Aïe 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 aïe, mais ça va, on est là dans 10 minutes. Ah ouais, et Maggie se fait engueuler parce qu'elle a pas enlevé ses grands-phares. Purée, mais ça chasse de ouf et même au sol on voit vraiment, enfin je sais pas si on voit vraiment en vidéo mais la neige qui fait des petits nuages comme ça. Bref, on vient d'arriver dans le logement plus au nord. Un peu genre beaucoup moins bien que les logements précédents qu'on a eu. Mais bon voilà, on est là pour tenter de voir les baleines demain. Donc arrivé un peu genre badante parce qu'en plus le mec de la réception nous a laissé sous-entendre que à cause du vent ça allait être peu probable qu'on puisse sortir en mer pour voir les baleines. Donc là on est un peu dans une situation en mode on vient de se taper 5 heures de route, de changer tous nos plans et pour voir ces fameuses baleines, quitter un logement qui était trop bien pour venir beaucoup plus dans le nord. Alors zéro regret parce qu'on est en mode on tente le tout pour le tout. Là un petit goût de on sait pas trop et pas de déception parce que c'est trop fort comme mot mais genre plutôt interrogation. Donc on verra. Je vais quand même faire un petit tour de la chambre. Ça c'est la chambre. Bon on espère que demain on aura la chance de voir ces fameuses baleines. On continue à y croire. Donc méga rudimentaire. Puis on arrive ici. Voilà, c'est beaucoup plus vieillot que les autres logements. Petite salle de bain pas chauffée donc ça caille. Petit WC. La cuisine. Le séjour. Donc voilà. Et avec une odeur assez chelou. Voilà. Revirement de situation numéro 3500, mais attends, parce que là on a mis la route. On devait aller voir les baleines aujourd'hui. Mais c'est annulé évidemment. Et du coup, le plan c'est petit trip. Donc, cet après-midi, on va d'abord devoir confirmer que notre hôte accepte de nous faire payer que 2 nuits et pas 3. Ouais. Comme ça, cet après-midi, on va aller marcher le long des côtes. Demain matin, on va faire un petit trip le long des côtes pour essayer d'observer les aigles. Oui. Donc ça va être Ça a l'air d'organiser. trop chouette. En bateau le long des côtes. Ouais voilà, comme ça on voit un peu la mer. Pris pour que Meg ait pas trop le mal de mer. Voilà. Et ensuite, on prend la route yes. jusqu'à Sortland, à 1h30 d'ici. Et là, on essaye de se caler un petit sauna de sauna boréal. Ouais. Normalement, on se croise les doigts mais il y a moyen, vraiment il y a trop moyen. Et le lendemain matin, petite excursion à 7h30 du mat pour aller voir des élans. Vraiment on casse le truc tout juste avant de reprendre un avion pour Oslo et continuer notre voyage en Norvège à partir d'Oslo quoi. Donc voilà, on verra. Et regardez le paysage. On voit pas trop bien mais après il y a des fjords de loin. Et c'est magnifique. Voilà, à la prochaine. Oh my goodness. Les gars, c'est magnifique. Il a plaît. Là, on est en expédition pour essayer de trouver un plan pour voir des orques. Vu que... Les gars, t'as fallu. Vu que notre tour de baleine a été cancel et on a rencontré une femme dans un café
qui nous a dit qu'il y avait moyen de se balader le long des fjords vers l'est et voir des... Oh, il y a une belle photo à faire ici. Et voir des orques. Mais comment vous dire qu'il suffit pas juste de prendre la voiture et de s'arrêter. Nous sommes naïfs, on le conçoit. On est naïve. Mais c'est vrai, on a quand même une trop belle vue ici, avec les montagnes derrière. Mais on est un peu pessimiste sur le fait qu'on va réellement voir des orques ici. Du coup, on a une demi-heure pour se faire pote avec un Norvégien. Parce que lui, là-bas, il est un Zodiac. Oui, lui, là-bas. Il est quelle heure? 20h. On s'est habillés comme des cosmonautes, malgré le fait qu'on est crevés, pour aller observer les aurores boréales, avec 20% de chance de voir quelque chose, mais bon, voilà, on y croit. On ne nous voit pas dans la voiture, en train d'attendre les aurores boréales. J'ai l'impression qu'ils ne viendront jamais. Bref. Et donc en gros, quand on cherche les aurores boréales, il faut trouver un spot où il y a un bon indice. Indice quoi? Capé. Un indice capé. Il faut un bon BZ et pas de couverture nuageuse. Et pas de couverture nuageuse. Et on trouve la plupart de ces infos sur l'appli Aurora. Et après, il faut trouver un spot où il y a un beau paysage et où il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Et il faut regarder direction nord-ouest. Et il faut regarder direction nord-ouest. Et là, ben, on est sorti de la maison, il y en avait une, on était toutes folles. On a couru pour monter dans la voiture et essayer d'aller à un meilleur spot, mais là, en vain depuis une demi-heure. Let's see la suite. Mais au moins, on avait une belle devant chez nous, et ça, c'était déjà très cool. On est parti pour l'ascension. Non, en vrai, ce matin, c'est quoi le problème ce matin? Moi, j'ai fait... voir les aigles en mer. On devait voir les aigles en mer, mais finalement chacune a fait un peu ce qui lui correspondait le mieux. Donc moi j'étais voir, genre j'ai pris le bateau, grosse expédition pour aller voir les aigles, donc c'est pas vrai, c'est juste 1 heure de Zodiac. Et Meg a repéré un petit chemin de rando, pas piqué des hannetons, pour qu'on monte vers, je sais pas, le sommet de quelque chose. Putain, je suis déjà crevée. Non, je rigole. Non, mais du coup, ce matin, moi j'ai été me poser au point d'observation qu'on avait vu hier pour voir les orques. Évidemment, je ne l'avais pas. Hein. Ouais. Mais j'ai juste profité du paysage grandiose, d'être seule au monde et d'entendre le bruit et de me reconnecter avec la nature. J'ai quand même eu la visite de quelques aigles. Donc, c'est sympa. Oui, donc je pense qu'au final, on a vu quasiment la même chose. Juste que comme sur le bateau, ils les nourrissaient. Je les ai juste vus attraper à manger, quoi. Mais voilà, mais c'était bien. Je sais pas comment ça a filmé, mais c'était trop chouette. Réaction à chaud, on vient d'arriver dans notre logement numéro 3500 et c'est tellement mignon, c'est tellement mignon. J'adore, je vais faire un petit home tour. Ici on a le petit séjour, oh là là, tout cute. Il faut voir aussi l'extérieur de la maison, c'est tellement la petite maison norvégienne, tellement mignonne. Une chambre, trop kiki, on va tellement bien dormir. La salle de bain, on adore. Les petits biscuits, les petits beurres. C'est tellement cute. Ça. On aura la petite histoire là sous le pont. Et le quartier un peu chelou.
Pour remettre un peu de contexte pour la suite de la vidéo, là on est parti vers le centre de la Norvège pour rejoindre une amie à nous qui travaille en tant que saisonnière dans une station de ski. Donc l'idée c'est de se retrouver entre copines, d'aller la rejoindre, de découvrir un peu l'endroit où elle vit, de profiter de skier en Norvège. En train de préparer un petit chili pour ce soir. Et derrière, je fais une petite chorégraphie. I'm not sure about that. We should count also. Tomorrow if I can. Pour continuer à filmer les aventures, on est actuellement en train de faire du ski de fond, entre guillemets, parce que là on a des chaussées. Faire du ski de fond pour la première fois en lendemain de teuf, avec 4 heures de sommeil, je déconseille. Du coup là on a avancé un peu, on a déchaussé. Il y a juste leur Hélène là qui est courageuse et qui continue à avancer avec ce ski. Mais sinon le ski de fond ça doit être sympa quand on maîtrise, mais là pas trop quoi.